Désillusion totale. Hier soir, Galatasaray faisait son entrée dans la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Cette compétition tant aimée, tant attendue par les supporters de Galatasaray. Mais au final, on prend une grosse claque contre Francfort en déplacement 5-1. Est-ce que c'est le dernier crédit d'Okan Buruk en Europe? Je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il faut le virer? Je vais vous donner mon avis et partager ce sujet avec vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. J'aurais tellement aimé partager ce moment avec vous en disant j'avais raison, on était hypé mais c'était pas pour rien. Notre mercato, ça porte ses fruits. On va regarder l'Europe droit dans les yeux, les grosses écuries. Et malheureusement, dès le premier match en plus que c'est Francfort, une équipe jeune, assez intéressante, qui a vraiment des bons joueurs. Mais franchement, c'était pas non plus une équipe insurmontable. Le déplacement, certes, c'est un beau stade, mais ce n'est pas un stade irrespirable. Et il y avait beaucoup de supporters de Galatasaray, vu que c'est en Allemagne. La communauté turque est très présente, vous le savez, ce n'est pas une info pour vous. Mais voilà, la grosse désillusion. Encore une fois, sous les ordres d'Okan Buruk. On prend une claque. Mais par où commencer, je ne sais même pas. Parce que quand on regarde le match, les 20 premières minutes, on se dit, c'est intéressant, c'est cohérent, Galatasaray fait tourner le ballon. On marque très tôt avec un super but de Yunus Akgün. On peut marquer le 2-0, sauf que Barış Alper Yılmaz, qui demande 5, 6, 7, 8 millions d'euros par an aux dirigeants de Galatasaray, il n'arrive pas à cadrer un tir. Il est déséquilibré. Son QI foot, on croit qu'il s'est amélioré, mais au final, il retombe dans ses travers en Europe. Donc on manque le 2-0. Et après, tout s'écroule. On fait des erreurs, des buts contre notre camp. On prend un coup franc de 40-50 mètres, de très loin. Ça, 3-1, à la mi-temps 3-1. Franchement, je fais cette vidéo, je suis dégoûté. Il n'y a vraiment pas de hype, mais ça fait partie aussi du job. Quand on perd, faut être là, faut analyser, faut parler. En plus, moi, je partage ça avec vous presque depuis un an maintenant, cette passion de Galatasaray, toutes les analyses, les infos mercato. Je vois que la communauté s'agrandit de plus en plus, donc ça fait plaisir. Donc forcément, oui, il n'y a pas de hype dans cette vidéo. Il y a beaucoup pas de désespoir, mais ça saoule, quoi. De perdre en Europe, ça fait très très mal. Le championnat, c'est ce que je dis maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? En plus, vu le niveau, c'est l'Europe qui compte, et malheureusement, parce que tu perds 2-1, c'est pas grave, mais là tu prends 5-1. On donne des buts, on a donné des buts. Sanchez, il met 2 buts contre son camp. Gabriel Sara, rappelez-vous ce que je disais sur Gabriel Sara, il est trop lent pour la Champions League. Il a mis un pied sur le terrain. Quelques minutes après, ça a prouvé. Ça s'est montré très vite. Il n'a pas le niveau de la Champions League, il est trop lent. Il a tergiversé, il était trop lent, il se croyait en Super League. Et boum, il se fait prendre la balle devant sa surface et on prend un 5e but. Et les buts qu'on met contre notre camp, l'égalisation, une grosse erreur de Yunus. J'avais l'impression de voir une équipe amateur qui était toute contente de mener 1-0, d'avoir une ou deux occasions et après, boum, tout s'effondre. J'ai l'impression qu'on a joué contre Manchester City dans le sens où tout de suite on a attaqué, c'est-à-dire que Manchester, admettons, on joue contre City, ils nous attendent, ils nous prennent un peu de haut, nous on attaque, on met un but et après ils se transforment en super guerrier et boum, ils mettent 5 buts. J'ai vraiment eu ce sentiment-là, mais quand on regarde Francfort, c'était pas ça, c'était pas insurmontable, c'était pas une équipe de ouf, c'était une équipe de jeunes intéressante, mais en vrai, on devait avoir la maîtrise. Pourquoi on a eu une maîtrise de la 5e à la 25e, ou voire la 30e, et après tout s'écroule? Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas digne de Galatasaray, ce n'est pas digne de cet effectif qui est chevronné, qui a beaucoup d'expérience. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Mais on va parler aussi du coach. Il faut que j'en parle. Moi, vous le savez, mon avis. Quand on a été champion, on a eu la 5e étoile. Je l'ai dit, je ne veux pas que ce coach reste à Galatasaray parce que notre mission, notre ADN, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est ça notre mission. C'est pas, moi, je m'en fiche de gagner Élysée. Je m'en fiche de gagner des équipes faibles en Super League. Même si le championnat, il est sympa. C'est bien beau de gagner des derbies. Mais on n'arrête pas de prendre des claques en Europe. AZ Alkmaar, on s'est fait rouler dessus. Là, Francfort. En plus, c'est pas, on affronterait genre
le Real, PSG, City, Liverpool. Tu te prends 5-1, tu te dis, bon, c'est une grosse équipe, c'est des monstres, ok. Là, franchement, on perd, on prend des 4-5 buts contre des équipes moyennes. C'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable, surtout avec l'attente de cette année. L'attente de cette année, elle était forte. Le coach, il l'a dit lui-même. J'ai créé une équipe, ça y est, on a créé une bonne équipe, on a vraiment eu des gros transferts. On a eu des gros transferts, mais toi, tu proposes encore le même cirque. Tu proposes le même cirque. On prend 3, à la mi-temps, tu ne changes rien. Après, tu fais des changements, certes, à la 50e, 60, 70e. Notre équipe, ton équipe, elle attaque même pas. On a 3, on fait tourner le ballon. Comme si on était désespéré. Tu fais aucun changement intelligent, aucun changement tactique, rien. En Europe, moi je l'ai dit, en Europe, tu n'as pas le niveau. Et c'est pour moi, c'est la dernière chance du coach. Liverpool, et il n'a pas de chance, hein, parce que en vrai, on ferait un bon résultat contre Francfort. Tu fais un mauvais résultat contre Liverpool, on se dit, bon, c'est Liverpool, c'est vraiment très très fort. Là, tu prends 5 contre Francfort et on va recevoir mardi 30 septembre Liverpool. Pour moi, c'est son dernier crédit. Il ne faut pas lui en donner plus, stop. Et déjà, moi, je le disais, il n'a pas le niveau de l'Europe. Il ne peut pas répondre à notre ambition. Vraiment. C'est bon, on lui a donné trop de chance. La Ligue des Champions, l'Europa League, des claques et encore des claques, stop. On ne veut pas voir ça, on est tous dépités, les supporters de Galatasaray. On a une belle équipe. Je ne veux même pas parler de l'absence de Victor Osimhen. Même pas parler de ça. C'est même pas une excuse. C'est pas une excuse. On affronte Francfort. Victor Osimhen, on a besoin de lui contre Liverpool. Admettons, il n'est pas là. Là, c'est très important. Francfort, il faut arrêter au bout d'un moment. C'est honteux. 5-1. Tu perds même pas 2-1 à la dernière minute. Tu dis, ah, c'est dommage. On prend une gifle, une humiliation. Donc, j'espère vraiment faut vraiment que ça soit son dernier crédit, Liverpool, parce que c'est plus possible avec ce coach en Europe. C'est une rise et on se prend que des claques. C'est plus possible. Et en plus, c'est un coach qui écoute les réseaux sociaux. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que Davinson Sanchez, il a joué défenseur gauche. Et Singo, défenseur droit. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux disaient ah, Abdülkerim, il est trop lent, faut l'enlever en Ligue des Champions, on va se faire tuer. Alors on s'est fait tuer aussi. Tu ne touches pas à ta charnière centrale. Tu ne la touches pas, elle est solide. Abdülkerim, c'est un bon joueur. C'est un bon défenseur. Il a une bonne relance. Il a un bon pied gauche. Il peut être dangereux dans les corners. Il est dur sur l'homme. Oui, il est lent. Mais Eren, il est rapide. Il va compenser. Davinson Sanchez, il est rapide. Il va compenser. En plus, il sera à droite. C'est son poste. Singo et Sanchez, ils ont joué même pas un match ensemble. Comment tu peux faire cette erreur en Champions League? Comment? La première erreur, elle commence par là. Il écoute trop les réseaux sociaux, ce coach. Et il n'a pas le niveau de l'Europe. Ça, c'est mon avis. Sur le match, qu'est-ce que je peux dire? On a été amateur. Franchement, on a été amateur. Et ça casse le moral. Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. De la part de tout le monde, même de la presse européenne. Attention à Galatasaray. Jetez un œil sur Galatasaray. C'est une belle équipe. Il y a eu vraiment des gros transferts. Tout ça, pour une désillusion. Toute cette hype pour prendre une claque. Parce que je le répète, tu fais un bon match de bonhomme comme Galatasaray. Tu réponds aux attentes. Tu es là, tu transmets ton ADN européen en disant ok, c'est Francfort, on n'a pas peur, il y a plein d'occasions, il y a des poteaux et tout. Et admettons, on perd le match sur la dernière minute. C'est pas grave, ça arrive, c'est du foot. Mais on s'est pris 5-1 et on n'a joué que 20 minutes. Et on a pris des buts d'amateurs. C'est pas normal. C'est pas normal, mais il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Mais cette vidéo, elle prendrait 3 heures en fait si j'analyse et puis si je parlais de tous les détails du match, j'analyse. Mais c'est ce que j'ai dit. Rappelez-vous pour les gens qui me suivent, c'est ce que j'ai dit. Attention, la Champions League, pardon, ce n'est pas la Super League. Une erreur, tu la payes cash, même contre une équipe moyenne. Ben voilà. C'est ce qui s'est passé hier soir. C'est ce qui s'est passé hier soir. Les amis, l'actualité de Galatasaray, les infos mercato, les lives, les jeux concours en partenariat avec Galatasaray France, c'est sur ma chaîne Ibragala, bien entendu. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez votre avis en commentaire. Est-ce que ça doit être le dernier match de Okan Buruk, Liverpool, parce qu'il ne va pas se faire virer maintenant? Est-ce que c'est son dernier match? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou il faut être encore un peu patient? N'hésitez pas à donner votre avis. Likez cette vidéo. Nous, on se voit très bientôt. Lundi, on joue contre Konya.
Bon, pas beaucoup de hype. On joue lundi soir à 19h. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Et malgré tout, passez un bon week-end. Ça reste qu'un match, Galatasaray, on sera toujours là. Et s'il faut, on fera les changements, nous les supporters, si les dirigeants ne changent pas. Parce que vous le savez, Galatasaray les supporters ont un pouvoir énorme sur le club. Et c'est tout à fait normal. Je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end. Et on se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.